Mais je te pose la question, dans la sincérité de ton cœur, est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel? Avec ta masturbation, avec ta pornographie, avec ton infidélité, avec ta maîtresse, toi tu iras au ciel. Avec tes vols et tes mensonges, toi tu iras au ciel. L'argent que tu as là, si ça doit parler, c'est-à-dire il m'a volé, toi tu iras au ciel. Avec tes faux documents, toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Avec la haine et la jalousie que tu as. Et tu passes tout ton temps à parler du mal des gens, toi tu iras au ciel. Toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Écoutez ceci. Écoutez ceci. On ne va pas au ciel parce qu'on veut aller. On va au ciel parce qu'on a le visa du ciel. Je ne viens pas à Jérusalem seulement parce que je veux. Il faut que je respecte les principes de l'immigration. Et il y a les principes de l'immigration céleste. La foi et la sanctification. Si vous n'avez que la foi en Jésus, mais vous n'ajoutez pas la sanctification, vous attendrez le ciel et vous allez finir en enfer. C'est pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens seront étonnés de mourir et d'aller dans le feu. Tu as un péché conscient comme tu es là. Un péché conscient. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans la drogue. Mais tu dis que tu iras au ciel. Donc que Dieu change toute la Bible rien que pour toi. Qu'une réunion céleste se fasse pour ajouter un verset. Que les impudiques hériteront les royaumes des cieux. Que les adultères hériteront les royaumes des cieux rien que pour toi. Pourquoi tu as toujours pensé que tu es une personne spéciale sur la terre? Pourquoi tu as toujours cru qu'il s'agit de toi, c'est toujours différent? Pourquoi tu as toujours pensé ça? Dieu a révélé qu'il n'a pas de chéri et de chouchou dans la parole. Vous savez quand? Lorsque le grand Moïse, Dieu lui a dit tu n'entres pas. S'il y a quelqu'un qui devait entrer malgré ses défauts, c'est Moïse. Dieu lui dit tu n'entres pas. Es-tu plus que Moïse? Écoutez la parole du grand apôtre Paul, il dit quoi? Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est dire quoi? Paul était conscient que Dieu ne consomme pas Paul, il consomme Jésus. Dieu ne consomme pas toi. Est-ce que tu as Jésus? Si tu ne l'as pas, mon frère, on viendra à ton deuil. On va faire des belles prédications. On va mettre l'encens. On va mettre l'eau bénite, tout ça en enfer. Malgré l'eau bénite et l'encens. Une grosse croix. Et que ton âme repose en enfer. Mais oui, parce que comment quelqu'un qui aime des mangues? Toute ta vie, tu sèmes des bananes. Une vie de péché. Et puis tu attends aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu d'amour bon a créé le ciel et l'enfer. Mais quand tu es en Jésus, tu vois tout ce que je dis là, ça ne te trouble pas. Et je l'ai fait consciemment, de troubler les gens. Mais un vrai chrétien, malgré tout ce que je viens de dire, il a la paix. Le Saint-Esprit lui dit, ça ne te concerne pas. Tu marches en communion avec Dieu. Mais si quand j'ai parlé comme je viens de parler, ton âme est troublée, frère, fais très attention. Tu n'as pas l'assurance du salut. Et tu n'es pas en Christ. Tu vas à l'église. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas en Christ.